petits loulous. Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse à la question que je vous ai posée la semaine dernière. Vous vous rappelez, Maggie avait attrapé un gros rhume. Alors, je vous avais demandé, à votre avis, que pouvait contenir le gros sac du sorcier pour guérir le gros rhume de Maggie? Vous m'avez envoyé beaucoup de réponses et ce sont deux petits loulous qui habitent au Canada. Eh oui, jusqu'au Canada, qui m'ont envoyé la bonne réponse. Il s'agit de Georges et de James qui m'ont répondu que c'était de la menthe. Et oui, c'est la menthe qui guérit le mal de gorge aussi. La menthe poivrée aussi, bien sûr. Alors, mes petits loulous, moi, je vous fais de gros bisous avec Monsieur Popette et encore bravo à tous les deux. Monsieur Popette, est-ce que tu as remarqué que derrière moi, il y a quelque chose sur le mur? Eh oui, Mimi Souris, c'est un tapis à histoire que Célia nous a envoyé. Oui, Popette, c'est un tapis à histoire que Célia de Baba Livre nous a fabriqué. Un merveilleux tapis à histoire. Est-ce que tu sais, Popette, à quoi sert un tapis à histoire? Oui, Mimi Souris, dans les poches, il y a plein d'histoires pour les petits loulous. Exactement, Popette. Et si tu veux bien, on va regarder tout de suite quelle va être l'histoire du jour. Alors, on va chercher les enfants et on va regarder dans les poches. Regarde, Popette. Ah, je crois que j'ai trouvé. Voilà, montre, Popette. Voilà, mes petits loulous. Ah, mais je le reconnais, c'est Monsieur Lapin, c'est mon copain Monsieur Lapin. Oui, c'est ton copain Monsieur Lapin. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Lapin. Vous êtes prêts? Allez, on vous emmène dans son terrier. Monsieur Lapin vivait dans un immense terrier avec Madame Lapin et ses trois petits lapins. Ils y vivaient heureux en mangeant des carottes toute la journée. Et d'ailleurs, les carottes commençaient à manquer. Alors, Monsieur Lapin avait décidé d'aller faire ses courses. Oh, il n'avait pas bien loin à aller, car juste en face de chez lui se trouvait le champ de Monsieur Dédé, rempli de savoureuses carottes à point. Alors, quelle ne fut pas la surprise de Monsieur Lapin quand il arriva devant le champ de le trouver vide. Pas de carottes, pas une seule petite carotte, rien de rien. Mais ce n'est pas possible, s'exclama-t-il furieux. Où sont passées les carottes de Monsieur Dédé? Lui aurait-on volé? Très déçu, il rentra chez lui en se demandant comment il allait bien pouvoir aller faire ses courses. Après avoir bien réfléchi, il décida de se rendre en ville. Avant de partir, il dit fièrement à Madame Lapin: « Prépare-nous une belle table, je vais te ramener un repas de fête. » Après avoir marché un long moment, il arriva en ville. Il se dirigea tout de suite au coin de la grande rue où se trouvait la merveilleuse pâtisserie. L'autre jour, en passant devant la vitrine, il avait remarqué un fabuleux gâteau qui lui donnait l'eau à la bouche rien qu'en le regardant. Alors, ni vu ni connu, il se faufila discrètement dans la pâtisserie. Une fois arrivé à l'intérieur, il eut beau chercher et encore chercher. Pas de trace du fabuleux gâteau, rien de rien, même pas une toute petite miette. « Mais ce n'est pas possible !» s'écria Monsieur Lapin furieux. « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'abord les carottes qui disparaissent de Monsieur Dédé, et puis maintenant le gâteau, je n'y comprends plus rien. » Il était tellement désespéré de savoir qu'il ne pourrait rien ramener à sa famille qu'il se mit à pleurer. Quand soudain, à travers ses larmes, il aperçut une toute petite souris lui passer juste devant le nez, tenant entre ses pattes un énorme morceau de fromage. « Mais voilà ce que je vais ramener à ma famille !» s'écria-t-il tout heureux. « Voilà, je vais leur ramener ce gros morceau de fromage !» Et il se mit à poursuivre la petite souris à travers toute la ville, jusqu'à ce que cette dernière se faufila dans une cave. Alors, sans hésiter un seul instant, Monsieur Lapin se laissa glisser aussi à l'intérieur, et il découvrit tout ébahi une montagne immense de délicieuses carottes
carottes. Balbutia-t-il, mais ce sont les carottes de Monsieur Dédé. Tout heureux, il remplit immédiatement le gros sac qu'il avait apporté avec lui et se dépêcha de les rapporter à toute sa famille. Quand il arriva chez lui, Maman Lapin et les 3 petits lapins lui demandèrent alors comment il avait fait pour retrouver les carottes de Monsieur Dédé. Alors, il les regarda avec un grand sourire et il leur répondit « C'est grâce à la petite souris. » Ah, elle était trop bien cette histoire, Mimi Souris. Mais tu sais, moi aussi j'aime bien les carottes. Ah oui, moi aussi j'aime bien les carottes, Popette. Et tu sais que les carottes, c'est très bon pour la santé en plus. Ah oui, Mimi Souris. Alors les petits loulous, mangez des carottes, mangez des légumes si vous voulez devenir aussi fort que moi. Oui, les enfants, si vous voulez manger autant de carottes et de légumes que Monsieur Popette. Parce que Monsieur Popette, il mange certes beaucoup de chocolat et de friandises, mais il mange aussi de bonnes carottes comme Monsieur Lapin. En attendant, moi mes petits loulous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire et nous retrouverons notre beau tapis à histoire. À la semaine prochaine mes petits loulous avec Monsieur Popette. Et on leur dit quoi Monsieur Popette avant de partir aux enfants? Pas de bêtises mes petits loulous. À la semaine prochaine, gros bisous.